Wilfried Ekanga passe en revue les phrases zombificatrices des biaïstes. Mesanga Shinda Nyamding Paul Biya, mon maître politique. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Dans ces débats, Mesanga a coutume d'appeler Biya son maître politique. Pour ma part, et je ne suis pas le seul, j'ai un mal fou à comprendre réellement en quoi un tel individu peut être le maître de qui que ce soit dans quoi que ce soit. Il n'y a qu'une seule explication rationnelle à cette atalaku, aussi ridicule que farfelue. Et l'explication, c'est que notre cher Mesanga caresse l'espoir un jour de connaître un destin à la Momo, le roi des bouffons devenu bouffon du roi. En dehors de ça, que peut bien apprendre de Biya, ou de ce qu'il en reste, le même qui avait reconnu en 1991 être le meilleur élève de la France, est incapable de reproduire les leçons de base que lui enseigne cette France-là au quotidien. Le 7 octobre 2020, après les inondations qui avaient frappé les Alpes-Maritimes, Emmanuel Macron s'était rendu au chevet des sinistrés. Et les gens qui avaient tout perdu dans la tempête avaient pu toucher du doigt leur président et lui dire en face, « Ne nous abandonnez pas. La rivière des crevettes. » Au Cameroun, vos vies ressemblent à des micro-organismes dont la valeur est inférieure à celle d'un crustacé. Qui êtes-vous d'abord, pour que l'immortel Biya daigne vous accorder une seconde de son précieux temps? Même si Douala disparaît sous les eaux, même si Boya se consume sous les cendres comme Pompéi après l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère, vous ne le verrez pas. Donc, on n'a qu'à dépecer un jeune homme à l'hôpital Lacintini et à lui retirer les organes comme une vache, en même temps qu'ils se déchirent en plein renouvellement de leurs organes de base, et Biya ne se sent pas concerné. D'ailleurs est-il allé visiter le chantier d'Olembe situé à un jet de pierre de chez lui? Quelle est donc la leçon politique que le maître Biya aurait enseignée à Mesanga? Peut-on considérer la fainéantise, la paresse et l'incompétence, en gros des synonymes, comme une forme d'éducation? On aimerait comprendre. Être fainéant, c'est ne rien faire. Or on n'enseigne pas à ne rien faire, cela revient à ne rien enseigner du tout. Et justement, la seule chose que Biya fait, c'est rien en fait. Il se contente d'être créateur de ces créatures, et d'envoyer Bankoui et ses escouades terroriser ceux qui osent intellectualiser sa fainéantise. Parce que la conservation du pouvoir est le seul élixir qui motive sa présence en ce monde. En dehors de ça, il ne sert à rien. En bref, dans ses mémoires de guerre, 1944 à 1946, le général de Gaulle, colonialiste et maître absolu de Biya, écrivait: l'action met les ardeurs en œuvre. Et justement, de Gaulle lui, a agi, puisqu'il a consolidé les mécanismes de domination sur l'Afrique, dont profite encore la France aujourd'hui. Mais Biya, oui, Biya, le maître politique de ces Shinda, quelle est l'idée, l'héritage politique, culturel et infrastructurel que ces 40 années de barbarie, de détournement et de tribalisme d'État vont léguer à la jeune génération que nous sommes? La question demeure aussi complexe que l'achèvement de l'autoroute Angola-Douala. Mais bon, ne cesse pas d'être fainéant qui veut, mais qui s'en veut. Ou bien démettre les maîtres qui acceptent de se soumettre et de se compromettre. Le tueur de profs en sait beaucoup de ces concepts aliénants de nos soi-disant intellectuels pour avoir humilié plus d'un sur les plateaux télé lors de la campagne à l'élection présidentielle 2018. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la